Bonjour et bienvenue. Alors, c'est toujours moi, hein. Je me suis dit, dans ma lancée, je vais faire le tuto de la petite pochette. Voilà, comme ça, le tuto sera complet. Alors, pour confectionner cette petite pochette, vous allez avoir besoin de 5 feuilles format A4. Alors, 5 feuilles de cardstock. Alors, je le répète, moi, j'utilise le papier Clairefontaine de 160 grammes. Voilà, je mets toujours mon lien voilà, de ma page Amazon où j'achète tous mes produits. Donc du papier cardstock de 160 grammes. Donc il vous faut 5 feuilles A4. Alors dans une feuille A4, vous allez garder la hauteur voilà, de la feuille A4, hein, c'est-à-dire 29,7. Et vous allez venir faire des lignes de pliure. Alors, la première ligne de pliure, vous allez la faire à 11,5 cm. Alors 11,5 cm et vous faites une ligne de pliure. Voilà. Ensuite, vous allez décaler sur 12,5 cm. Alors 12,5 cm et vous refaites une ligne de pliure. Ensuite, vous allez encore décaler et vous allez faire une ligne de pliure à 24 cm. Alors 24 cm et vous faites une ligne de pliure. Ensuite, vous refaites une ligne de pliure à 25 cm. Alors 25 cm et vous faites une ligne de pliure. Voilà ce qui va donner la base ici de votre petit carnet. Alors ensuite, vous venez ici marquer toutes vos lignes de pliure. Voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà ce qui donne, voilà, la base de votre petite pochette. Voilà. Ensuite, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez prendre, alors, les 4 feuilles A4 qui vous restent, vous allez les couper. Alors, vous allez couper, alors, 18 cm sur 22 cm. Alors, 18 cm sur 22 cm, vous avez 4 feuilles, vous coupez vos 4 feuilles à cette dimension-là. Une fois que vous avez coupé vos 4 feuilles, vous allez venir faire une ligne de pliure, voilà, ici à 1 cm. Je vais la faire droite de préférence. Voilà, 1 cm. Alors, voilà, sur la hauteur de votre page, vous tournez et vous retracez ici une ligne de pliure encore à 1 cm. Ensuite, vous allez diviser votre page en deux. Vous faites une ligne de pliure à 11 cm. Voilà, comme ceci. Ensuite, alors vous pliez votre page comme ceci et vous allez venir couper. Alors, si je retrouve, voilà, ici. Vous allez couper, alors, les 1 cm ici de chaque côté. Vous allez les couper, alors, à partir de la ligne de pliure jusqu'au bord, ici. Voilà, comme ceci, vous coupez. Voilà, et forcément, vous enlevez ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci, jusqu'à la ligne de pliure. Voilà, vous coupez. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors ensuite, vous marquez ici vos plis. Alors, vous allez voir, c'est un tuto qui est vraiment très simple, hein. Voilà. Alors, vous avez marqué ici vos deux rabats. Vous allez mettre votre colle. Voilà, comme ceci.
et forcément vous rabattez comme ceci et vous collez. Alors c'est ce qui va former ici vos petits soufflets, voilà, comme ceci. Alors évidemment vous en faites 4 comme ceci, voilà, vous avez 4 petits soufflets comme ceci. Ensuite nous allons venir coller. Alors pour coller, vous mettez de la colle ici simplement sur le milieu, voilà, comme ceci, et vous venez coller, voilà. Alors vous centrez bien forcément, hein, voilà, et vous venez coller. Voilà, ensuite vous refaites la même chose, vous remettez de la colle, voilà, au milieu, et vous venez recoller encore comme ceci, et vous faites la même chose avec la dernière partie. Vous remettez votre colle, voilà, et vous collez la dernière, voilà, comme ceci, voilà, ce qui vous donne ceci. Alors faites bien attention à ce que ce soit bien collé, voilà, ce qui vous donne ceci. Alors voilà. Ensuite, lorsque vous avez terminé ceci, vous allez reprendre votre base et forcément, nous allons venir coller, voilà, ici, comme ceci. Alors, vous procédez de la même façon. Vous mettez votre colle au milieu. Voilà. Alors, ça va se coller comme ceci. Je ne colle pas dans le mauvais sens. Et vous venez coller forcément. Voilà. Alors, vous centrez bien. Alors, noir sur noir, ça ne doit pas se voir tellement. Voilà. Vous collez comme ceci. Alors ensuite, vous remettez votre colle ici au milieu, toujours. Voilà. Et vous venez rabattre ici. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, et votre pochette est formée. Alors ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre votre papier déco. Alors moi j'avais rajouté ici une petite languette, voilà, pour pouvoir fermer. Alors si vous faites cette petite languette, voilà, alors vous avez deux options. Alors soit vous faites la petite languette comme moi j'ai fait, soit vous mettez directement votre aimant ici et forcément vous fermez tout simplement, voilà, comme ceci. Alors moi je vais coller la petite languette et je vais mettre mon aimant sur la languette. Donc je vais d'abord mettre ici mon papier déco, ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et ensuite je vais venir coller ici ma petite languette. Alors, si vous voulez faire cette petite languette, elle mesure,
Alors 7,5 cm sur 4 cm. Et je vais arrondir forcément ici un petit peu, voilà, les côtés. Donc elle va venir se coller ici comme ceci. Alors forcément vous centrez bien. Moi je vais faire un petit repère ici et ici pour pouvoir mettre ma colle. Voilà. Et je vais coller. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, je vais mettre mon papier déco. Voilà, comme ceci. Et forcément, mon aimant, je vais venir le coller. Je vais venir le coller ici. Alors, s'il veut bien se coller. Voilà, comme ceci. Et ensuite, forcément, je vais venir mettre un autre aimant. Alors, mon scotch. Voilà, alors je mets mon morceau de scotch, je colle mon aimant et forcément je retourne. Voilà, comme ceci. Voilà, ensuite je vais pouvoir venir mettre mon papier déco ici. Alors surtout si vous avez un sens dans votre papier déco, faites bien attention, voilà, de ne pas le mettre à l'envers. Voilà. Et forcément, je vais mettre mon papier déco ici de l'autre côté. Oups. Voilà. Alors, il ne restera plus forcément, si vous voulez décorer ici l'intérieur, voilà, de votre pochette, plus bon, ici forcément je vais mettre quelque chose pour cacher l'aimant, voilà, et votre pochette est terminée. Alors vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Alors vous pouvez la faire aussi épaisse que vous voulez et avec autant de soufflets que vous voulez. Il suffit simplement, voilà, de délimiter ici la marge que vous voulez et le nombre d'enveloppes que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà pour la petite pochette. Alors voilà, ce tuto est terminé. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.